Sur l'avenue Jacopango à Brazzaville, un énorme trou formé au milieu de la chaussée empêche les véhicules de circuler librement. Cet état défectueux de la route observé dans la quasi-totalité des voiries urbaines, à l'instar des avenues Itumbi, Latiémé, Mikalou et l'intersection Lénine-Mariangwabi, a une incidence sur les véhicules. Les chauffeurs sont contraints de ralentir pour éviter d'endommager leurs moyens roulants, à l'image de ce taxi tombé en panne sur l'avenue de Latiémé ou de ce bus en réparation. Les routes sont dégradées, donc du coup, on a du mal à passer. Il y a des trous partout et on nous demande de payer des taxes, des roulages et tout ça. Là, il y a des amortisseurs qui est un peu abîmés. Il faut changer des pièces. La détérioration des routes impacte aussi le prix du transport en commun, notamment dans les bus et taxis. Les conducteurs de ces moyens roulants évoquent ainsi le niveau élevé de la dégradation du tissu routier qui entrave le fonctionnement de leur activité. Les routes sont parsemées de trous. Cette situation entrave le fonctionnement de notre activité. Par exemple, pour se rendre au lycée, il faut passer 1 à 2 heures du temps à cause des embouteillages. Cela est un manque à gagner pour nous. C'est ce qui nous pousse à augmenter le prix du transport. Si on réhabilite les routes, nous allons revenir au prix habituel et les populations ne vont plus souffrir. Les populations, par ailleurs, en payent les frais. Leur mobilité est mise à mal. J'ai quitté Soproji pour Mikalou, j'ai dépensé 600 francs. Quand vous êtes au pont de Mikalou là, il y a un gros trou qui est là, qui est foncé là, donc les moyens pour passer, c'est vraiment difficile. C'est compliqué. L'embouteillage va jusqu'au lycée. Nous souffrons, nous dépensons beaucoup d'argent alors que les salaires ne répondent pas. L'urgence d'action et de réhabilitation des tissus routiers de la ville capitale s'impose afin de réduire non seulement des embouteillages occasionnés par cet état de choses, mais aussi par un retour normal du prix de transport en commun, comme le souhaitent vivement les Brazzavillois. C'était là les bidons. Ils ont dit que non, les bidons ne seront pas là. Reculer les bidons de vrai. L'eau du robinet, une denrée rare dans la zone des Trois Poteaux à Massingo dans le 9e arrondissement d'Iri. Des bidons jaunes parcourent des ruelles. Des familles entières sont soumises à des corvées et surtout à d'énormes dépenses pour s'approvisionner en eau. Certaines personnes sont ici depuis 3 heures du matin. C'est-à-dire il faut se réveiller à 3 heures du matin. Voyez nos âges là. Se réveiller à 3 heures du matin. Ça veut dire quoi? Il y a des robinets qui sont là, mais l'eau ne coule pas. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut aller déclarer ce qui chez Dieu ou à l'État. La SMVED, Synergie pour mieux vivre ensemble, a dirigé sous le vigilant de son président, le grand Obunga, se charge ici de combler tant soit peu l'attente de ces populations. C'est la réquisition de ce forage pour une distribution gratuite de l'eau, ne fût-ce que pour une journée. On dit que l'eau c'est la vie, donc l'opération que nous réalisons aujourd'hui n'est qu'une solution précaire. Donc nous espérons que à moyen long terme, une solution définitive sera trouvée à ce problème de pénurie d'eau ici à Djiri. Et en même temps, nous pensons que par rapport au constat que nous avons fait, le besoin est pressant. Donc si nous pouvons trouver les moyens, avec l'appui de ceux qui nous accompagnent dans cette aventure, nous pourrions pérenniser cette opération de distribution d'eau ici. Les populations, à travers ce geste de générosité de la SMVED, est heureuse de voir également dans quelques points focaux de la zone de Djiri des citernes d'eau circuler pour distribuer gratuitement de l'eau potable. C'est la première et une première fois que moi personnellement je vois ici à Massengo une telle ONG faire ce genre d'affaires. Donc j'en félicite l'initiative. La SMVED, cette organisation apolitique à travers cet acte traduit encore son élan de cœur quant à œuvre pour le mieux vivre des populations à Djiri. Châtelet bleu à Kitélé. La circulation ici a été mouvementée de la matinée du 1er avril après la pluie. Des bancs de sable se sont formés sous cette partie, causant du tort aux conducteurs. À notre arrivée, au moins 4 véhicules se sont embourbés, livrant les clients à des scènes à la fois drôles et tristes.
est obligé de sortir de ses moyens roulants sans payer la course. Le véhicule dans lequel j'étais s'est embourbé, raison pour laquelle nous sommes descendus. Si le véhicule parvient à sortir de la boue, on va continuer la route. Au cas contraire, nous allons emprunter un autre moyen de déplacement. Ces jeunes sont ici depuis 4 heures pour faire le routier et le secours. Ils orientent les chauffeurs et aident les véhicules à sortir de la boue. Pour encourager leurs efforts, certaines personnes glissent quelques pièces de monnaie dans ce pot. Face à cette réalité qui contraint la plupart des véhicules à faire demi-tour, les chauffeurs plaident pour l'aménagement de cette voie. Cela fait exactement 3 mois que cette route est dans cet état, qu'ils viennent déboucher les caniveaux pour que la situation s'améliore. Mais regardez comment nous souffrons pour circuler. Nous sommes obligés de faire des demi-terrains et c'est la population qui en paye les frais. Nous attendons la solution à ces problèmes. Une fois cette partie de Châtelet-Bleu franchie, les chauffeurs doivent aussi affronter les eaux stagnantes à Émile Biaïda, où la voie a été bitumée sans construire les canalisations pour empêcher l'eau de s'ériger sous le macadam. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Nous souffrons. C'est la pénitence, ça. Face au cycle de fourniture en eau potable, en proie depuis plusieurs jours à la pénurie, les habitants des quartiers sud de Brazzaville affluent devant les forages pour s'approvisionner en eau potable et d'autres par contre optent pour le fleuve Congo et la rivière Dué pour leurs besoins physiologiques et d'autres. La carence en eau est un contraste pour le pays qui dispose d'un réseau hydrographique dense. L'eau, c'est la vie. Nous sommes venus à la recherche d'eau. Ça nous fait 2 semaines. L'eau ne coule pas. Comment on ne peut pas arranger la situation de l'eau? Comment tout le temps aller se laver au Djoué? Le directeur départemental d'exploitation de la Congolaise des eaux a clarifié les abonnés du déficit dans la fourniture en eau. Pour plus de précision, la zone de distribution A est une zone de distribution qui commence à partir de Sadelmi, du quartier Sadelmi, qui longe la partie affaires étrangères, une partie de Mukondo en hauteur, la zone de Batignolles, près de 35 à 40% du centre-ville, tous les quartiers Bakongo, Makelekele, Kintsundi et tous les quartiers situés après le pont du Dieu. Ce sont les principales zones concernées par la production du complexe Dieu, qui actuellement est en arrêt de production depuis quelques jours. Les techniciens sont à l'œuvre pour le retour à la normale dans la desserte en eau des abonnés. Depuis quelques jours, nous avons des perturbations de production, perturbations de distribution dans les quartiers zone A de la ville de Brazzaville. Les quartiers zone A regroupent les quartiers sud de Brazza et les quartiers centre de la ville de Brazzaville. Ces perturbations sont dues à un arrêt de fonctionnement du complexe de production d'eau potable du Djoué, qui lui est alimenté en électricité par des postes transformateurs de EKRC qui ont eu des soucis de maintenance. Nous sommes en contact de façon permanente avec eux pour suivre l'évolution et voir comment est-ce qu'ils sont en train d'intervenir. La reprise effective de production de notre unité du complexe Djoué reprendra dès que les travaux que EKRC est en train de réaliser au niveau des postes transformateurs de Kintsundi vont terminer. Le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir résoudre les problèmes de sa population pour une bonne distribution en eau au sein de la ville de Brazzaville. Outre les quartiers sud de Brazzaville, l'accès à l'eau se pose avec acuité il y a quelques mois dans d'autres zones telles que le Bled, Kombo, Masengo et lycée Thomas Sankara.
Véritable désastre dans certains quartiers de Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, où la pluie tombée aux premières heures de la matinée a causé des dégâts énormes. À l'instar du quartier dénommé Maison à étage situé à la base, où quelques demeures ont été emportées par l'érosion qui avance depuis des années à pas de géant. Les habitants de cette zone, qui assistent impuissamment à la destruction du fruit de leur dur labeur, construit au bout de plusieurs années de sacrifices, lancent un cri d'alarme aux autorités afin de leur venir en aide. Eh bien, la réalité est là, madame. Regardez, ce sont des érosions. Les maisons ne font que partir. C'est des maisons qu'on a investies pendant toute une vie. Et voilà, au finish, tel que là, je dis, si là je vais en retraite, et voilà ce que nous sommes en train de subir. Les maisons vont au vu au su de tout le monde. Les autorités nous ont abandonnés. Tout le monde nous a abandonnés. C'est un grand dommage. On ne dort pas. Dès qu'il pleut, dès que le ciel est nuageux, c'est fini. Nous veillons. L'eau rentre dans les maisons, il faut faire sortir les choses, les télévisions, on met sur les tables. Mais c'est un désastre. Après la pluie vient du beau temps, mais vraiment dans notre quartier, après la pluie vient le malheur. C'est vraiment le malheur, un calvaire qu'on est en train de vivre ici. Nous sommes négligés à un triste sort. Vous êtes en train de voir, on n'a rien à dire là. Les images parlent. Quartier de l'Ambre, sous tutelle administrative de Filou, est également victime de cette pluie diluvienne, car la plupart des demeures sont envahies par les eaux boueuses de couleur jaunâtre, ruisselant dans tous les sens, ce qui contraint les habitants aux travaux forcés. C'était environ des 6 heures comme ça, de l'eau est entrée. C'est entré par là, ça a cassé le mur. Et puis c'est sorti par là. Et puis l'autre est entré dans la maison ici là. Donc on est en train de faire sortir des choses là. Je ne suis pas parti à l'école à cause de ça. Nous sommes devenus des malheureux ici, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est clair. Personne n'intervient. Et nous sommes dans les souffrances. Mais nous sommes aussi des Congolais comme tout le monde. Mais alors, personne ne peut venir nous aider. Bon, il y a longtemps que ça a commencé. Il n'y a aucune autorité qui intervient. Donc alors finalement, on est au Congo, on vit dans un autre pays. L'eau a créé beaucoup de dégâts. Et maintenant, nous voyons tous ces dégâts que nous voyons là. Mais vous voyez là, la maman n'arrive pas à fermer la maison parce qu'il y a l'eau qui est rentrée, la boue et tout le reste. Mais nous demandons seulement l'aide des autorités publiques. Parce que c'est bien beau de venir nous faire des championnats et tout le reste qui se passe ici. Mais quand il y a des problèmes ici, on ne les voit pas. Donc nous, notre problème, nous, c'est ça. Nous, on voudrait que les autorités agissent sur des choses plus importantes. Ces quartiers au triste décor présentent des eaux au sable mouvant et l'ensablement. Ceci est la conséquence de la pression des quartiers situés en altitude. Faute de canalisation, ces eaux se déversent droit dans les habitations comme en témoignent ces images. Nous avons comme impression que nous ici à la base, nous sommes négligés. Parce que ces histoires-là ont commencé depuis l'année 2012. Mais vous voyez vous-même, depuis 2012 jusque-là, aucune intervention de l'État. Vous voyez? Donc nous sommes, moi présentement parlons, je suis parmi tous ceux qui ont perdu les maisons ici. Vous voyez, non? Donc depuis là, on ne nous a pas encore dédommagés. Donc ce que j'aimerais demander à l'État, qu'il puisse dédommager tous ceux qui ont été victimes d'ensablement et d'inondations. Et qu'il ne doit pas seulement s'arrêter là. Il doit aussi chercher à mettre des canalisations pour que ceux qui n'ont pas encore perdu leur maison ne soient pas victimes d'ensablement ou d'inondations comme nous l'avons été. Si vraiment tu n'as pas la pelle chez toi, franchement, t'es foutu. Avec cette eau, vraiment, si tu oses vraiment faire ton malin, t'es mort. Trouvez-nous une solution pour canaliser ce ruisseau qui nous met en difficulté lorsqu'il déborde jusqu'à inonder les maisons. Même les routes sont en mauvais état. Si le gouvernement n'intervient pas, nous sommes perdus. En proie aux problèmes d'ensablement et d'érosion depuis plus de 7 ans, les quartiers L'Ambre, Moumi, La Base et bien d'autres encore à Brazzaville courent le risque de disparaître un jour à l'autre si seulement aucun plan d'aménagement n'est mis sur pied.
Nous irons jusqu'au bout du monde, le PCD ne faillira pas, nous irons jusqu'au bout du monde, le PCD ne faillira pas. Unité, division, le PCD ne faillira pas. Unité, division, le PCD nous irons jusqu'au bout du monde, le PCD ne faillira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, le PCD ne faillira pas. Unité, division, le PCD ne faillira pas. Unité, division, le PCD ne faillira pas. PCD ématé les gars. PCD ématé les gars. PCD ématé les gars. Le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Viva! 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 Nicolo! Le secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa. Viva! 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 Nicolo! Le bureau politique du comité central du Parti congolais du travail. Oyez! 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 Nicolo! Vladimir mon père. Camarade Marie. Vladimir mon père. Camarade Marie. Tout pour le peuple. Rien que pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien que pour le peuple. Vidéo prise ce 10 décembre 2023 à 11h30, la côte de Pointe-Noire, mais vers la Coraf comme vous pouvez voir. Donc, voilà comment les eaux sont polluées et avec tous les poissons qui s'y trouvent. Ça ne fait pas son commentaire. C'est ce dimanche 10 décembre. La Coraf est là, comme vous pouvez voir. Regardez comment les eaux sont noires, les déchets, des hydrocarbures. Ça, c'est les résidus qui sortent de la Coraf, là, comme vous pouvez voir. La Coraf est là. Donc, je dirais, il n'y a peut-être pas de contrôle sur les résidus. Regardez. Ça se passe sans commentaire.
ça vient de la Coraf, donc vous avez une idée de l'étendue de ce qui est déversé dans les eaux.